Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler du pouvoir du cycle menstruel. Grâce à l'échange que j'ai eu avec Gaëlle Baldassari de Kiffe ton cycle, vous allez comprendre l'importance de s'écouter, de s'observer et de surfer sur son cycle. Ce fameux cycle menstruel qui nous réserve un potentiel incroyable qui peut nous servir dans notre vie personnelle et professionnelle. Car finalement, la question que je me suis posée, c'est: et si notre cycle pouvait être un outil à utiliser pour développer notre épanouissement personnel et nous permettre de mener à bien tous nos projets? Je vous partage donc l'échange avec la hackeuse du cycle. Belle écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Joy. Merci d'avoir accepté de me rejoindre pour cet épisode. Merci à toi, surtout de cette initiative, parce que je pense que c'est essentiel pour les femmes, donc c'est top. Je suis vraiment très très heureuse d'être là. Merci beaucoup. Donc je voulais que tu nous expliques un petit peu comment on pourrait considérer en fait le cycle comme une sorte de boussole. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, peut-être que tu peux faire un parallèle avec toi, ton histoire. Comment tu es arrivé déjà à cette conclusion-là pour que on puisse peut-être faire des liens avec nos histoires à nous, celles qui écoutent et moi aussi. Avec grand plaisir. En fait, moi, j'ai une histoire avec mon cycle qui est un petit peu particulier, mon cycle menstruel, parce que j'étais ce qu'on appelait en aménorrhée, c'est-à-dire moi j'avais mes règles à peu près 3 fois par an, en gros, depuis que j'avais arrêté la pilule. J'ai arrêté la pilule à mes 25 ans, parce qu'après un an autour du monde où mon médecin m'avait gentiment proposé de la prendre en continu pour ne plus avoir mes règles, mon corps avait dit no way. Et je m'étais mise à saigner en continu. Donc, je m'étais dit qu'il y avait comme un problème et j'avais décidé d'arrêter la pilule à ce moment-là, à mon retour de tour du monde. Et après, mes règles ne sont pas revenues pendant un an. Et au bout d'un an, quand elles sont revenues, j'ai eu mes règles à peu près 3 fois par an. Ce qui fait que mon cycle ne fonctionnait pas. À cette époque-là, j'étais suivie très régulièrement par des gynécologues, une fois par an, comme une grande partie des femmes. Les gynécologues successifs que j'ai vus me disaient c'est pas un problème, on verra ça quand vous voudrez avoir un enfant. Donc moi, je ne me préoccupais pas trop de ça. Et puis effectivement, et puis ça m'arrangeait en fait, parce que je travaillais dans la banque, j'avais une carrière assez prenante, on va dire, et ça m'arrangeait bien de ne pas avoir mes règles tous les mois. Donc, donc c'était OK pour moi ce qui se passait, jusqu'au moment où j'ai voulu avoir un enfant. Forcément, ça a été un peu plus compliqué. Et puis, je me suis laissée 2 ans avec mon conjoint où on ne s'est pas trop inquiété. On disait, il vient quand il veut et puis tout va bien. Et puis, quand au bout de 2 ans, je suis allée voir un nouveau gynécologue parce que j'avais déménagé, il m'a dit, non, non, mais là, ça ne va pas du tout. Enfin, avec 3 fois les règles par an, ça veut dire que vous ovulez pas. Ça veut dire qu'on est juste au niveau zéro de la possibilité d'avoir un enfant. Et donc, on va partir en procréation médicalement assistée. En partant en procréation médicalement assistée, le principe, c'est qu'on s'injecte des doses d'hormones assez importantes. Quand même très 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 importante par rapport à ce que produit normalement le corps. Et je vais changer complètement d'humeur, d'énergie, de mood à partir du moment où je vais commencer à me piquer avec ces hormones. Et je vais demander très naturellement à mon médecin et puis même aux infirmières qui sont présentes et tout autour, il se passe quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui fait que je deviens irascible, que j'ai du mal à manager mes collaborateurs en gardant mes nerfs, que j'ai envie de pleurer quand un client, à l'époque j'étais directrice d'agence bancaire, il pouvait m'arriver d'avoir envie de pleurer quand un client me racontait son histoire. C'était le truc, je suis sensible, mais ça m'était jamais arrivé. Donc, je vais demander un petit peu au corps médical, il m'arrive quoi? Et en fait, la seule réponse qui va m'être faite, c'est oh, ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant. D'accord. Bon, moi, je ne sais pas trop, mais. Et en fait, ça dure quand même assez longtemps, hein, puisque je vais commencer par faire des inséminations artificielles. Et puis ensuite, on va partir vers la FIV. Et au milieu de ce chemin-là, eh bien, je vais arriver jusqu'à un niveau de burn-out. Et donc, tout va s'arrêter au niveau professionnel pour moi pendant plusieurs mois.
Et à la fin de ce burn-out, au moment où je commence à reprendre un peu mes esprits et mon énergie, je vais me souvenir qu'à la base, je suis quelqu'un de passionné par la biologie et que je déteste ne pas comprendre ce qui m'arrive. Et donc, je vais commencer les recherches sur concrètement qu'est-ce que c'est que ces hormones que j'ai prises et dans quelle mesure elles ont un impact sur ce que je suis en train de vivre. Et c'est là que commence en fait tout le chemin de recherche sur les hormones. À ce moment-là, je vais comprendre que les hormones ont un impact sur nous, que c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé, que l'impact il est énorme au niveau psychologique, au niveau physique, que ces hormones règlent énormément de choses dans notre vie et qu'on nous en a jamais parlé, que les médecins semblent même pas au courant, puisque quand je leur posais la question, ils ne savaient pas. Donc voilà un peu mon histoire avec le cycle. Et une fois que j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, mais là, il y a un truc absolument énorme qu'il faut qu'on comprenne, qu'il faut que les femmes comprennent. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser déjà à titre personnel à ce sujet-là, après la naissance de ma fille, quand mon cycle va revenir, puisque entre-temps, moi, je vais avoir compris ce qui m'arrivait et mon cycle va se réduire en termes de durée. Et donc, je vais commencer à m'observer, à poser des questions aux femmes autour de moi, à comprendre que le cycle menstruel, il a un impact énorme. Et voilà un petit peu le début de l'histoire de la compréhension. Donc, je pars du degré zéro de relation avec mon cycle à une compréhension qu'en fait, il peut faire quelque chose de très, très bien pour moi dans ma vie. Et tu fais un lien de cause à effet sur justement le retour de ton cycle un peu plus régulier à cette compréhension que tu as mis dessus? Ah, c'est très complexe. Il y a plusieurs niveaux. En fait, effectivement, à partir du moment où je vais comprendre que c'est intéressant, mon cycle va se réduire, mais pas encore à un niveau de normalité, on va dire. Et ensuite, il va y avoir un deuxième stade qui va être la compréhension du fait que j'ai une intolérance alimentaire, D'accord. ce qui n'avait jamais été recherché pendant les années de procréation médicalement assistée. Et cette intolérance alimentaire m'amène à être dans un niveau d'inflammation très important qui bloque le cycle menstruel. Donc, à partir du moment où je vais avoir fait l'éviction de cet aliment que je ne supporte pas, mon cycle va de nouveau grandement se réduire. On revient sur le fameux tout est lié. Mais c'est complètement ça en fait. Et puis là encore aujourd'hui, donc moi je ne mange plus, donc c'est le gluten, mais c'est pour moi. Enfin, ça Bien ne sûr. marche pas pour tout le monde. J'ai pas envie qu'il y ait une espèce de truc où on se dit ah bah Gaëlle elle a arrêté le gluten, ça a marché pour elle, enfin ça a marché pour moi, mais il y a d'autres choses pour d'autres personnes. En tout cas, toute intolérance alimentaire non repérée crée un système d'inflammation. Et à partir du moment où moi j'ai arrêté de manger, là j'ai arrêté de manger du gluten, et pourtant il m'arrive de nouveau d'avoir des cycles qui sont un peu bizarres, etc. Parce qu'effectivement, tout est lié. Moi, je sais quand j'ai un coup de stress, là en ce moment, avec le confinement, des choses comme ça, eh bien, ça redérègle mon cycle. C'est OK, mais parce que tout est lié. Hmm. Et alors pour que chacun et chacune comprenne, je dis chacun parce que je pense que c'est aussi important de libérer la parole des hommes et de les informer sur ce sujet, comment fonctionne un cycle menstruel? Et alors déjà, oui, c'est important que tout le monde puisse avoir accès à cette information-là, dès le plus jeune âge si possible, et donc hommes et femmes, bien sûr. Un cycle menstruel, il fonctionne avec le démarrage du cycle qui est le premier jour des règles. Et au moment où les règles arrivent, il y a un follicule, enfin, il va y avoir toute une cohorte de follicules, de petits prétendants à l'ovulation, on va dire, qui vont commencer à partir dans la course et à grandir. Et à ce moment-là, il va commencer à y avoir des hormones qui vont être produites avec, avec cette préparation à l'ovulation. Et cette hormone très présente au début du cycle, c'est l'œstrogène, qui va augmenter, 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 jusqu'à arriver au moment, à son max, qui est le moment où on ovule en fait. Donc on ovule, on libère un ovule qui va potentiellement être fécondable, un ovocyte fécondable. Et puis ensuite arrive une deuxième partie du cycle menstruel, qui est la période post-ovulation, dans laquelle le corps, lui, va se préparer non plus à l'ovulation, parce que la première partie, il se préparait à ovuler, et dans cette deuxième partie, il va se préparer à accueillir potentiellement un petit embryon. Et cette deuxième partie, du coup, pour préparer la venue potentielle d'une grossesse, il va envoyer une autre hormone qui s'appelle la progestérone, donc pro comme
testostérone comme la gestation. Mhm. Donc, il va envoyer cette hormone qui va agir pour la gestation et qui va avoir pour but de préparer le corps à accueillir ce petit être. Et voilà. Et on va avoir aussi des oestrogènes qui vont se représenter dans cette deuxième partie. Donc, en gros, il y a deux grosses phases, une phase de préparation à l'ovulation et une phase de préparation à la grossesse. Il va en résulter quatre vécus différents. Alors, j'ai dit 2 phases et 4 vécus parce qu'il y a les interphases, en fait. On a la préparation à l'ovulation. On a l'ovulation qui est en soi un moment où il se passe d'autres choses au niveau hormonaux. Et puis ensuite, il y a la préparation à la grossesse. Et puis, s'il n'y a pas de grossesse, eh bien, il y a les règles où il se passe de nouveau autre chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Et du coup, tu amorces très bien la suite. Dans chaque phase, il y a un comportement, des émotions qui vont être totalement différentes. Oui, alors en fait, dans chaque phase, on va avoir un cocktail hormonal. J'aime bien cette Voilà, mais métaphore. c'est vraiment ça en plus. Hein. C'est un mix de plusieurs hormones. Donc, on va avoir un cocktail hormonal différent. Et ce cocktail hormonal va nous mettre dans un état d'esprit, dans une psychologie, dans une physiologie très particulière. Tu prends la métaphore du surf. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus avec cette métaphore-là que tu utilises dans Kiffe ton cycle? Alors déjà, moi, je considère que le cycle menstruel, il fonctionne vraiment comme une vague. Donc, on a une vague à laquelle succède une autre vague, vraiment comme si on se mettait sur le bord de la plage et qu'on regardait. Et ce qui est intéressant déjà d'avoir en tête, c'est que ces vagues-là, on va en vivre à peu près 500 dans une vie. Donc, c'est pas neutre. Hein. Bien sûr. Et au niveau classique, quand ça nous arrive, aux alentours de 12 ans à peu près, hein, on a cette première vague qui arrive. Le petit message des gens qui nous entourent ou de la société, c'est bon, bah voilà, maintenant il va falloir que tu fasses avec. Tu vas te prendre une vague comme ça tous les mois sur la tête. Et puis, écoute, tu vas peut-être un peu boire la tasse, mais redresse-toi comme tu peux, et puis ça repart. Quoi. Donc, la proposition globale de la société, c'est se prendre la vague sur la tête, de voir comment on réagit. Il y en a certaines qui réagissent bien, d'autres où c'est un peu plus dur, et puis tout le monde s'en fout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. C'est tout à fait ça. C'est on te met un gros fardeau et débrouille-toi avec ça. Et si tout va bien, tant mieux pour toi. Sinon, bah tant pis, t'as pas le choix. Donc, voilà, c'est exactement ça. Puis du coup, si ça va vraiment pas, et puis tu vas voir un médecin pour ça, bah, on va te dire, c'est la meilleure chose à faire, c'est de prendre la pilule. Ça va régler tous les problèmes. Mm. Donc, prendre la pilule, effectivement, on arrête de se prendre la vague sur la tête tous les mois parce que c'est un petit peu comme si on s'était mise sur la plage et qu'on regardait les vagues de loin, puisqu'on a bloqué les nôtres, en fait. Donc, ça, Tout c'est à un peu fait. les deux propositions sociétales qui sont faites. C'est soit on boit la tasse tous les mois et puis on se relève comme on peut, soit on arrête le cycle. Et puis, comme ça, on arrête de boire la tasse, mais on ne profite pas non plus de cette belle vague qui aurait pu se présenter à nous tous les mois. Oui, parce que toi, ta proposition, c'est de pas boire la tasse et de pas être sur la plage. C'est de prendre le surf et d'y aller, quoi. C'est ça. Moi, ma proposition, c'est exactement comme on le fait en surf, c'est d'utiliser l'énergie des vagues pour pouvoir faire une super session et pour pouvoir s'éclater. Et on a 500 fois l'opportunité de faire une session absolument géniale de surf tous les mois. Donc ça, c'est effectivement ma proposition globale, c'est de dire, bah, il y a une troisième proposition qui n'est jamais proposée, on va dire, qui est justement d'apprendre à surfer cette vague, d'apprendre à comprendre que l'énergie de ce cycle menstruel, il peut fonctionner vraiment comme un gestionnaire de projet interne qui est complètement gratuit, qui est disponible juste pour nous et qui va nous aider à aller vers nos projets. Et pour ça, effectivement, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans un cycle menstruel qui peut nous aider à aller vers nos projets. Parce que quand on boit la tasse, c'est pas forcément l'idée qu'on en a. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Et donc, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, notre cycle menstruel fonctionne comme une session de surf à partir du moment où on le comprend et à partir du moment où on l'accepte de le voir comme ça. Quand on a nos règles, donc au tout début du cycle menstruel, c'est un petit peu comme si on était posé sur notre planche en attendant la session de surf suivante. Donc, on va se sentir peut-être un peu fatigué, on va avoir besoin de se reposer. Et c'est une période où on va pouvoir regarder un petit peu les vagues au loin et se dire, tiens, dans quelle direction j'ai envie d'aller pour la prochaine session de surf. Donc, c'est ce moment où on est posé sur notre planche, on se repose et on prévoit ce
qu'on va faire ensuite. Et puis ensuite va venir la phase de prise d'élan. Là, on voit la vague arriver et puis on se met en mouvement, on se met en action, on va ramer, prendre suffisamment d'élan, suffisamment de vitesse pour être ensuite porté par la vague. Et ça, c'est la remontée d'énergie après les règles. C'est cette fameuse phase de préparation à l'ovulation dont je parlais tout à l'heure. Dans cette phase-là, on va être très énergique et on va avoir beaucoup d'actions. On va pouvoir mettre beaucoup d'actions en place. Et puis, on va avoir un peu peur de rien. Comme en surf en prise d'élan, quand on est en train de ramer, on peut y aller. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce qui se passe autour et tout. On y va. Et puis vient ensuite le moment où, justement, la vague, on a pris suffisamment de vitesse. La vague va prendre le relais. On n'a plus besoin de s'agiter dans tous les sens. On n'a plus besoin d'être dans l'action parce que la vague nous porte. Et alors, en surf, pour celles et ceux qui en font, vous savez, c'est le moment où on se met debout sur notre planche. Et c'est aussi le moment de notre cycle dans lequel on va rayonner, on va être dans l'interaction avec les autres, on va être communicante. On n'a plus besoin de s'agiter et de faire dans tous les sens, on a surtout besoin de récolter les fruits de tout ce qu'on a fait avant et de le communiquer au monde. Et puis ensuite, on va descendre dans le tube de la vague. Alors le tube de la vague, c'est la période prémenstruelle, c'est la période qui peut être la plus ambivalente, émotionnellement parlant. Mais c'est aussi la période dans laquelle on va avoir une très très forte créativité, une grande capacité à voir tout ce qui ne va pas pour faire de l'amélioration. Donc dans un projet, c'est essentiel. Et puis c'est ce moment où on va créer, on va être la plus proche de nous-mêmes. En fait. Donc on est chahuté émotionnellement, c'est vrai. Mais les masques tombent et on voit ce qui ne va pas, on voit ce qu'on veut améliorer dans notre vie, on voit ce qu'on veut changer et on a plein d'idées. Et puis ensuite, on revient dans cette période de règles. Donc on revient poser sur notre planche. Et donc, on a fait une session complète de surf. Donc, on était posé sur notre planche, on a pris du recul et on s'est reposé. Et puis, on s'est mis en action. Et puis, on a communiqué. Et puis, on a vu ce qui n'allait pas pour de nouveau se reposer pour préparer la nouvelle mise en action après. Donc, je ne sais pas si, dit comme ça, tu vois à quel point ça nous aide dans la gestion de projet. Je vois totalement. Et peut-être, est-ce que tu peux faire un lien avec l'extérieur? Parce que là, du coup, tu nous as dit que c'était plus une notion interne, ce que je trouve hyper intéressant. Du coup, aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Voilà, la première session, quand je suis en train de rentrer dans la mer, où je suis pleine d'énergie, pleine d'envie, etc. Et puis un peu le côté obscur, si on peut dire, de l'autre côté, où il peut y avoir des doutes. Parfois des déceptions, mais qui nous invitent à réajuster pour la fois d'après. D'un point de vue extérieur, comment s'adresser aux autres quand on est dans chaque phase pour justement qu'il y ait une adéquation par rapport à ça aussi? La première chose, déjà, ça va être de soi à soi-même. Tu vois, avant d'aller vers l'extérieur, même si je comprends que ça soit tentant, le problème, c'est que de vouloir aller vers l'extérieur tout de suite pour s'adresser aux autres, pour leur expliquer ce qu'on est en train de vivre et tout, c'est ne pas forcément réaliser que nous, déjà, de nous à nous-mêmes, c'est quoi notre relation à ce qui est en train de se passer. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, quand j'étais posée sur ma planche, donc fatiguée pendant mes règles, je ne me supportais pas. Je me détestais comme ça. J'avais très, très peur de sombrer. J'avais très peur de ne pas me relever, puisque en fait, on a une histoire familiale avec ma grand-mère qui était dépressive. Donc, j'avais très peur, moi, de glisser dans la dépression, d'être feignante, plein de choses comme ça, beaucoup de jugements très négatifs. Et d'en prendre conscience, c'est déjà la première base avant de vouloir aller dire au monde à l'extérieur, attention, je suis comme ci, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait. Et donc, peut-être, ça va être d'aller explorer chacune de ces phases en se posant la question, je me vis comment là-dedans? Tu vois, je pense quoi de moi dans cette phase-là? Et comment est-ce que je pourrais reconnaître que cette phase, qui n'est peut-être pas hyper confortable pour moi, elle est en fait nécessaire, et surtout, elle est nécessaire à la réalisation de mes projets dans ma vie. Par exemple, d'être fatiguée, tu vas me dire, c'est peut-être pas hyper nécessaire à la réalisation de mes projets, mais en fait, se ressourcer, c'est essentiel. C'est-à-dire que avoir un projet ambitieux et vouloir le réaliser en espérant qu'à aucun moment on va avoir besoin de se ressourcer, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans le troupeau de moutons à tomber en burn-out en fait. Donc tu vois, l'idée, ça va être de réaliser que chacune de ces phases, la phase prémenstruelle dans laquelle on voit tout en noir, dans laquelle on critique, c'est une phase où on peut se dire, mais mon Dieu, à chaque fois, je suis à deux doigts de fermer mon entreprise quand on est entrepreneur. Je déteste, je me déteste et je déteste tout ce que je mets en place, etc. Oui, mais c'est aussi une phase dans laquelle on va repérer tout ce qui ne va pas. Et c'est pareil, c'est quoi un projet ambitieux?
dans lequel à aucun moment on irait repérer les problèmes. Bah, c'est un projet de bisounours. Ça veut dire qu'à un moment, eh ben, il y a des problèmes qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas réglés et qui du coup vont faire que le projet va péricliter en fait. Donc tu vois, c'est déjà peut-être de soi à soi-même la première base. Moi vraiment ce que j'enseigne, c'est déjà commence par revenir à toi. Tu vois, comment tu te vis toi là-dedans, comment tu te reconnais toi là-dedans, comment toi en tant que personne tu peux être OK avec le fait que bah, moi, je pensais être Gaëlle, une et une seule, avec mon identité de femme joyeuse, pétillante, sympa, punchy, entrepreneuse, etc. Et d'un seul coup, je réalise qu'en fait, je suis Gaëlle x4, et que je suis bien celle-là, mais je suis aussi la nana qui reste plantée sous sa couette et qui a juste envie de pleurer. Je suis aussi celle qui va devenir assez critique et assez rigide avec son entourage à certains moments de ma vie. Je suis aussi celle qui a des moments où elle n'a pas envie d'être maman parce qu'elle aurait juste envie de développer ses projets. Je suis tout ça en fait. Et comment je vis le fait de découvrir que je suis tout ça, alors que la société m'a toujours proposé d'être une image monolithique. Accepter qu'on est cyclique. Et ouais, accepter qu'on est cyclique et différente et qu'on en a 4 pour le prix d'une en fait. Et du coup, c'est génial. Donc voilà, moi je considère que c'est génial, vraiment, et ça c'est ce que je transmets, c'est ce que j'enseigne, c'est qu'à partir du moment où on a réalisé que chacune de ces facettes, elle sert notre projet, elle sert notre vie, elle sert la réalisation de toutes nos ambitions, à ce moment-là, ça devient génial. Mais il y a toute une phase d'abord de réappropriation de tout ça parce qu'on ne nous l'a pas présenté. Tout à fait. Il y a une phase d'introspection où on cherche à se comprendre soi plutôt que, comme tu le disais, aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Et du coup, dans chacune de ces phases, est-ce que tu peux peut-être nous partager un outil qui fonctionne sur toi ou qui a fonctionné dans cette recherche de compréhension en fait? Je sais pas, tu es passé par l'écriture, à noter quelles étaient tes différentes émotions, comment tu as fonctionné pour comprendre dans quelle phase tu étais? Alors oui, déjà, ça a commencé par me poser la question tous les jours, ce qui n'était pas évident pour moi, de dire, OK, dans quelle énergie tu te sens aujourd'hui? Qui est ma question rituelle maintenant. Et cette question-là, je me suis rendu compte que je ne me la posais pas vraiment. En fait, moi, j'avançais sur le chemin de ma vie sans trop me poser la question de qu'est-ce que je vivais à cet instant-là. Donc aujourd'hui, je me pose la question tous les jours et parfois plusieurs fois par jour parce que parfois il y a des changements au milieu de la journée. OK, tiens, dans quelle énergie tu te sens? Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été de voir ce que je faisais, parce que je me suis rendu compte d'un truc. Je vais vous le livrer là, comme ça, vous verrez si ça résonne à tous ceux qui nous écoutent. Là. Je faisais des choses. Donc, par exemple, je nettoyais tous mes emails, par exemple, ou je faisais ma comptabilité, qu'importe, je faisais quelque chose. Et puis, je me disais, mais là, Gaëlle, tu avais prévu d'être en train de faire autre chose. Donc, je vais donner un exemple. Voilà, je faisais ma comptabilité et je me disais, ah ouais, mais j'avais prévu de relancer les clients, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi, je me mets un planning et je le tiens pas. Ce qui fait que je culpabilisais énormément. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que je faisais. Donc, je faisais des choses, mais je faisais pas ce que je pensais devoir faire. Du coup, j'avais ce gap qui crée de la culpabilité, de la colère à l'intérieur de moi. Et j'ai compris qu'en fait, ce que je faisais était cohérent par rapport à la phase du cycle dans laquelle j'étais, dans l'énergie dans laquelle j'étais. Et donc, je vais commencer par faire ce que j'avais envie de faire euh, sans, euh, sans rajouter cette dose de culpabilité. Donc, j'ai assoupli mon programme et je me suis mise à observer ce que je faisais. Et je me suis rendu compte que sur un cycle complet, finalement, je faisais absolument tout ce qu'il y avait à faire sans m'énerver contre moi et avec beaucoup plus de facilité que quand j'étais avant dans l'idée, ah bah, le lundi, il faut que je fasse ça, le mardi, il faut que je fasse ça, etc., sans me poser la question d'où j'en étais. Donc, tu vois, ça a été d'abord très intuitif de me dire, tiens, ok, mais concrètement, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Par exemple, moi, il y a 2 jours, j'ai remis complètement à blanc, j'ai rangé nickel, impeccable, etc. Tout mon bureau, tous mes fichiers dans l'ordinateur, toute ma comptabilité, j'ai tout remis tout bien à blanc, etc. Ben ça correspond chez moi très clairement à ce qui se passe quelques jours avant mes règles. Et donc, si j'essaye de le faire à un autre moment, ben, je vais pouvoir, il n'y a pas de problème, je ne suis jamais incompétente de rien à aucun moment, mais ça va me demander plus d'énergie et je vais le faire moins bien, avec moins de facilité. Là, c'est comme si j'avais une ultra facilité à ce moment-là à faire les choses, quoi. Et donc,
je me suis rendu compte, autant utiliser chaque jour ce que j'ai une ultra facilité à faire, plutôt que d'essayer d'aller faire des choses parce que intellectuellement, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, tu vois, Mais ça, c'était de la te première. forcer en fait à avoir un programme qui n'est pas adapté du tout à ton cycle. Bah, le problème enfin, c'est pas un programme adapté, c'est plutôt que tout ce qui est faisable avec un délai non imposé, autant me laisser le faire au moment où c'est plus facile pour moi de le faire. Mhm. Donc, la première chose, ça a été d'observer déjà, d'observer ce que je faisais naturellement, en arrêtant de mettre un jugement dessus. Tu vois. Et puis ensuite, effectivement, une fois qu'il y a eu toute cette phase d'observation, donc moi, il y a eu plusieurs cycles qui n'ont été que de l'observation, que de l'écriture, effectivement, dans comment je me sens chaque jour. Et puis ensuite, l'observation de ce que je fais naturellement et voir si ça revient de façon cyclique ou pas du tout, si c'est un lien ou pas. Donc, il y a comme ça, moi, je conseille au moins 3 cycles, vraiment d'observation, d'accueil, sans aller coller des images sur les choses, etc. Parce que le problème, là, c'est que moi, quand je présente ma petite surfeuse avec les différentes positions sur sa planche, je présente une caricature d'un truc et, j'en ai conscience. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas que les femmes, elles se remettent dans un dogme. Il y avait un dogme de la linéarité, il faut que tu sois toujours la même. Et puis après, il y a une proposition de cyclicité. Le but, c'est que la proposition de cyclicité ne devienne pas un dogme de cyclicité. Je vais donner un exemple. Il y a des femmes qui, pendant l'ovulation, se sentent très fatiguées, par exemple. Donc, elles se sentent plutôt posées sur leur planche au moment de l'ovulation. Et puis, à l'inverse, il y a des femmes qui, au moment de leurs règles, ont un regard d'énergie. Bah, il n'y a aucun problème avec ça. Le principal, c'est justement de s'observer et de comprendre qui je suis moi pendant mon cycle. Oui, c'est pas de se dire il existe 4 phases. Si je suis pas vraiment en adéquation avec les phases que tu as mis dans ton livre, bah je suis pas normale. Alors qu'en fait, on a un cycle propre à soi avec des énergies et des émotions qui vont être aussi propres à chacune. Bien sûr, on a un cycle propre à nous, mais surtout chaque cycle est différent. Et le plus important, c'est de pouvoir accueillir euh, aussi ces changements. C'est-à-dire que moi, ma proposition, elle est de danser avec notre cycle, exactement comme on le fait en surf avec une vague. On va surfer très très différemment. Une grosse vague, une vague qui arrive avec un courant, enfin bref, on va s'adapter à chaque fois en surf, quand on surfe vraiment une vague. Et là, c'est exactement la même chose, c'est de se dire qu'il y a cette vague qui vient à chaque cycle, mais il va falloir qu'on s'adapte à la façon dont elle se présente à nous ce mois-ci. Et le meilleur moyen de s'adapter, ça va être d'avoir appris à s'observer, à s'accepter comme on est, plutôt que de recréer de la rigidité là-dessus. Tout à fait. Et en plus, tu parles aussi de cette notion d'estime de soi qui est dans l'observation. Si du coup on est dans le non-jugement, forcément, on n'est pas continuellement à nourrir quelque part ce petit démon qui est beaucoup dans le jugement. C'est exactement ça. Et c'est vraiment la base. C'est-à-dire que comme on ne nous a pas présenté ces 4 personnages, entre guillemets, dans notre jeunesse, nous, on a tendance à, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, porter des jugements sur certaines de ces phases-là. Et du coup, pas forcément s'accepter. Et c'est compliqué quand on a un quart ou la moitié de ce qu'on est, on n'accepte pas. Donc, l'observer et reconnaître que c'est nous aussi. Bah, c'est remonter en estime de soi, parce que moi, je me suis mise à vraiment m'aimer dans toutes les facettes de moi. Alors qu'avant, il y avait des facettes dont j'avais honte, parce que je pensais que ce n'était pas normal de les avoir. Quand j'ai compris qu'elles servaient mon projet, quand j'ai compris qu'elles servaient ma réalisation et ma vie, je me suis mise à en avoir beaucoup moins honte et au contraire à les assumer, à les présenter. Aujourd'hui, j'en parle même sur les réseaux sociaux, etc. Et mon pari là-dedans, c'est que toutes les femmes puissent renouer avec le fait de ne pas avoir honte d'être différentes facettes, différentes images. Par exemple, moi, je rêve demain d'un Instagram où tout le monde met des photos en mettant la phase du cycle dans laquelle elle est. Parce qu'on pourrait avoir la réalité et pas toujours la même image un peu léchée des femmes qui sont pimpées, etc. Tu vois un peu l'esprit. C'est que oui, moi aussi, il y a des moments où je suis pimpée, il y a des moments où je me sens super belle, il y a des moments où je me sens voilà, Instagrammable, on va dire. Et puis, il y a des moments où je suis dans mon lit et que je suis la plus moche du monde, que j'ai les cheveux gras, que j'ai des boutons, que voilà. Et je suis tout ça. Et d'avoir compris que tout ça, c'était cyclique, que la roue tourne, que quand j'ai des boutons, ça ne veut pas dire que définitivement j'en ai. Enfin, tu vois, d'avoir compris que tout ça, c'était mouvant, m'a permis, en tout cas à titre personnel, et les clientes que j'accompagne, c'est la même chose, de regagner en estime de soi. Parce qu'on comprend que, voilà, ce matin, en l'occurrence, moi, c'est vrai, je me suis réveillée avec 3 énormes boutons sur le menton parce que
entre le fait que j'ai abusé du chocolat et le fait que je vais avoir mes règles qui arrivent, bah voilà, ça fait ça. Mais je sais que c'est ça. Du coup, j'arrête de me dire, ah, t'es moche, machin, etc. Je me dis, ok, bon, bah, j'ai des infos. Je sais que de toute manière, dans quelques jours, c'est terminé. Tu vois. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de se reconnaître soi dans son entièreté pour derrière s'offrir la possibilité de s'aimer dans son entièreté aussi. Et alors, comme tu le dis très justement, on a des cycles qui vont être différents pour chacune. Et qu'est-ce qu'il en est pour les femmes qui n'ont pas de cycle avec des ovulations régulières, etc. Alors, bah déjà, pas de cycle avec une ovulation régulière. Moi, c'est mon cas, hein, comme je te le disais tout à l'heure, parce que c'est pas parce que j'ai réglé cette problématique d'intolérance alimentaire que mon cycle est réglé comme une pendule, loin de là, parce que je fais partie de ces personnes qui ont un terrain inflammatoire assez important. Et donc, je ne fais pas à tous les cycles. Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est de le savoir. On ne nous a pas appris, c'est pareil, ça quand on est jeune, à 12 ans, quand les premières règles arrivent, on devrait nous dire, bah voilà, comment tu fais pour reconnaître que tu as ovulé ou pas ce mois-ci, tu vois. On ne devrait pas savoir, parce qu'en plus, c'est tout simple à savoir, à découvrir. Donc déjà, c'est la première chose, c'est de se dire, tiens, bah, il fonctionne comment mon cycle, d'apprendre à le reconnaître. Et puis après, s'il est irrégulier, s'il y a des changements, s'il est trop long, s'il est trop court, si tout ça, ben, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dedans. Déjà, de l'observer, de l'accueillir comme il est. Ok, il est comme ça. Bon, ben voilà, il est irrégulier, il est trop long, il est trop court, je ne l'oublie pas à chaque fois. Ok, tout ça. Et puis de se rendre compte que le cycle menstruel, c'est un lanceur d'alerte. C'est le lanceur d'alerte du corps. À partir du moment où il dysfonctionne, ça veut dire que le corps nous donne un message. Écoute, ma cocotte, c'est pas le moment de tomber enceinte là, parce que tu n'es pas en état. Et tu vois, c'est ça le problème, moi, je trouve, de la procréation médicalement assistée, c'est qu'il n'y a pas de recherche de la compréhension de ce qui se passe. Moi, pour ne parler que de moi, je n'étais pas en état physiologique d'accueillir un enfant quand j'ai eu ma grossesse, parce que je n'avais pas arrêté de manger des gluten. Du coup, je mourais à petit feu tous les mois. Je perdais de l'énergie. Je n'avais pas suffisamment d'énergie pour accueillir une grossesse et pour accueillir un enfant derrière. Et ça a été la réalité. Et du coup, ça a été très dur pour moi d'accueillir cette petite puce adorable que je suis ravie d'avoir. Mais mon corps n'était pas en état, tu vois. Et le cycle menstruel m'avait alertée, sauf que moi, je ne savais pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant que j'ai compris que mon cycle menstruel, c'est un lanceur d'alerte, et bien quand je vois qu'il repart à déconner, comme c'est un petit peu le cas en ce moment, et ben je me dis, ok, ça veut dire que là, mon corps, il me dit juste, il y a des trucs à régler, il y a des trucs à modifier. Que ce soit au niveau psychologique, hein, parce que la première chose qui dérègle le cycle menstruel, soyons clairs, c'est le stress. Donc ça, déjà, il faut l'avoir en tête. Hein. Ou que ce soit au niveau physique, voilà, des intolérances alimentaires, des excès de sucre, par exemple. Il y a plein de choses qui font que le corps, il est avant tout en train d'essayer de se réguler et qui se dit, c'est pas le moment de procréer. Et quand on comprend ça, on comprend qu'un cycle qui va de travers, c'est une information qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère, quoi. C'est une information qui nous dit que avant d'arriver à une maladie, avant d'avoir un problème grave, avant de se retrouver avec des trucs vraiment embêtants, notre corps nous prévient que là, il n'est pas en super état. Et tu vois, dans la plupart des médecines traditionnelles, enfin dans toutes les médecines traditionnelles ancestrales, que ce soit en Chine, en Inde, dans les pays mayas, enfin voilà, toutes ces médecines qui ont continué à se transmettre depuis des temps très ancestraux, le cycle menstruel est reconnu comme ce lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'on va te poser la question dans une consultation, comment va le cycle, quoi. Et s'il ne va pas bien, ben on va chercher à trouver la cause de ça pour pouvoir améliorer le fonctionnement général du corps et donc que le cycle revienne normal. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir cette information-là qui ne nous est pas donnée, parce que moi, encore une fois, j'ai vu plusieurs gynécologues dans cette période où j'étais en aménorrhée qui m'ont dit, écoutez, non, a priori, il n'y a aucun problème. Bah si, il y a un problème. Donc, si le cycle ne va pas bien, si le cycle n'est pas ovulatoire à tous les mois, etc., eh bien, c'est d'aller chercher ce qui se passe, déjà. Et puis d'essayer de résoudre les choses parce que c'est un signe de santé dégradée. Ça ne veut pas dire qu'on va très mal, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, mais ça veut dire que le corps, il essaye de réguler des choses et qu'il a du mal et qu'il galère un peu. Donc, autant essayer de l'aider. Donc, ça, déjà, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est d'accepter qu'un cycle normal, ce n'est pas un cycle de 28 jours, par contre. Un cycle normal, c'est un cycle de 21 à 35 jours.
Et il y a 13% des femmes qui ont un cycle de 28 jours. Donc on est d'accord que 13, on est très loin de la majorité. Tout à fait. Donc 28 jours, c'est deux choses. C'est une moyenne, mais c'est même pas une vraie moyenne, en fait, c'est une moyenne bien pratique. Parce que c'est sur ça qu'on a pu créer les pilules, ce qui a permis d'avoir 4 semaines et que ce soit ultra facile à gérer, etc. En fait, ça a été un espèce de consensus médical autour de ces 28 jours parce que ça aidait tout le monde, tu vois. Mais c'est pas une réalité. Donc aujourd'hui, un cycle qui va bien, c'est pas un cycle de 28 jours. C'est un cycle qui fait entre 21 et 35 jours et dans lequel il y a une ovulation qu'on arrive à repérer. Voilà, ça c'est un cycle qui va bien et dans lequel la phase entre l'ovulation et les règles, donc on a repéré l'ovulation, les règles, eh bien fait au minimum 10 jours parce qu'en dessous, ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir un embryon qui s'implante. Tu vois. Donc en gros, il faut repérer trois choses. Une durée entre 21 et 35 jours, une ovulation et une durée entre l'ovulation et les règles qui est supérieure à 10 jours. Si on a ces trois éléments-là, il n'y a pas de problème avec notre cycle. C'est juste, encore une fois, repérer les marqueurs, essayer de les comprendre pour juste ne pas subir en fait la situation. C'est oui, ne pas subir et puis surtout repérer les signaux d'alerte de notre corps. Enfin, il est quand même super sympa de nous alerter qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis nous, on est là à lui en vouloir, à dire ouais, ça marche pas, tout ça. Mais non, il nous dit juste ouh, ça sent le truc. C'est ça. Il nous dit juste écoute-moi et on préfère regarder ailleurs. C'est ça, exactement. Mais enfin, c'est même pas tant qu'on préfère regarder ailleurs, c'est que soyons clairs, hein, il y a des gynécologues qui sont entrés même dans le programme Kiffe ton cycle et qui m'ont dit mais bien, on ne nous enseigne pas ça. Il y a des sages-femmes qui sont intervenues sur le sommet du cycle menstruel qui ont reconnu qu'elles sont allées chercher ces informations-là par elles-mêmes. Ça veut dire que dans toute la formation de sage-femme, dans toute la formation de gynécologue, a fortiori encore plus dans les médecins généralistes, etc., Mhm. les informations que je viens de te donner ne sont pas connues. Donc pour eux, cycle qui ne fonctionne pas égale cycle sur lequel on prend la main et on va mettre les hormones qu'il faut pour aboutir au projet de grossesse. Il n'y a pas du tout de conscience qu'un cycle ne fonctionne pas veut dire qu'il y a un problème. Et comme tu le dis très justement, que c'est pas forcément le moment et que ça invite à l'introspection et à essayer de comprendre comment retrouver une situation qui serait plus sereine et plus adaptée à mon projet. Ah bah clairement, enfin pour ma part, en tout cas, il aurait été beaucoup plus cohérent de faire des recherches d'intolérance alimentaire et de trouver tout ça avant ma grossesse que de me laisser faire ma grossesse, mon allaitement, etc. avec cette problématique-là. Bon, a priori, ma fille va bien et tout va bien, on ne va pas s'en plaindre. Mais moi, par contre, je me suis épuisée énormément dans cette période-là et Mhm. j'ai eu du mal à m'en remettre. D'accord. Il y a Donc, tout à prendre en compte. ouais, moi je pense que c'est ça, c'est une globalité qui est à prendre en compte. Et puis, c'est de réhabiliter le cycle menstruel, ce que je présentais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on apprend à le surfer, ce cycle, il va nous permettre vraiment d'aller au bout de nos objectifs. Et le problème aujourd'hui, c'est que comme les femmes sont dévalorisées par rapport à ça, qu'on leur dit qu'est-ce que tu as tes règles quand elles se mettent en colère, il y a toute cette dévalorisation de la cyclicité, de la capacité à varier des femmes parce qu'on aimerait bien avoir une seule image d'elles qui est la bonne mère modèle et travailleuse modèle, tu vois, une espèce de mix entre prise d'élan et debout sur la planche, où tu serais et la mère parfaite et une travailleuse efficace et machin, etc. Que en fait, on a dévalorisé toute une autre partie de ce qu'on est. Et cette autre partie de ce qu'on est, elle sert à la réalisation de nos projets. Et donc, on comprend bien que si on l'occulte, si on l'empêche d'exister, eh bien, on va rester dans des réalisations très précaires de nos projets. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des femmes qui s'extraient de ça, heureusement, mais globalement, on a moins de femmes qui vont au bout d'une création d'entreprise, on a moins de femmes qui arrivent à aller au bout des choses, d'une grande carrière, de tout ça. Et moi, je pense que c'est aussi parce qu'elles se privent, on se prive collectivement d'une partie de nous, une partie qui sert notre réalisation, une partie un petit peu plus noire, un petit peu plus dark, un petit peu plus en profondeur, que les hommes n'hésitent pas à mettre en avant. Je veux dire, un homme qui va s'énerver dans une réunion, un homme qui va se mettre en colère, un homme qui va taper du poing sur la table, ou même un homme qui va à un moment dire bon, moi j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, je vais aller me reposer, c'est pas du tout dévalorisé. Mhm.
Et c'est très dévalorisé pour les femmes. Et ça, pour moi, ça sert. Le projet, je veux dire, les hommes, quand ils vont faire du golf, par exemple, ensemble, ben, c'est un temps de repos, tu vois. Et c'est un temps où quand ils vont, je sais pas, c'est des gros clichés, mais c'est pas complètement faux quand même. Quand ils vont dans les cercles d'entrepreneurs, aller se prendre un cigare à la fin de la soirée, se poser dans des canapés confortables, tout ça, c'est des temps de repos. Quand ils vont taper du poing sur la table, c'est des temps de réajustement, de réalignement des choses. Eh bien, tout ça, c'est complètement accepté chez les hommes et ça ne l'est pas chez les femmes. Une femme qui va se poser dans un canapé tranquille à la fin d'une soirée, honnêtement, on va la regarder bizarrement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je l'ai vécu. Hein. Ouais, et À puis moins comme d'être tu bourrée dis, et qu'on la t'approche devant moi. fameuse phrase pourquoi t'es énervé, t'as tes règles, elle revient, je pense, dans beaucoup, beaucoup de couples. Exactement. Et donc, c'est réhabiliter tout ça. C'est réhabiliter que, en fait, je suis pas énervée parce que j'ai mes règles, je suis énervée parce qu'il y a des problèmes et que là, effectivement, ils se révèlent, ils sont beaucoup plus visibles à moi dans cette période qui précède les règles. Mais j'ai pas inventé les problèmes, sauf qu'ils se révèlent beaucoup plus visibles à moi et que comme dans cette société, les femmes n'ont pas vraiment appris à exprimer ce qui leur convenait pas au fur et à mesure des choses, eh bien, elles sortent comme ça, en Bretagne, on dit en distribile, c'est-à-dire en bordel, quoi. Dans cette période où la cocotte minute, où la pression monte dans la cocotte, tu vois. Mais si on avait appris à pouvoir dire les choses au fur et à mesure, ben, on aurait moins cette situation aussi d'explosion juste avant les règles. Donc, c'est vraiment comprendre que les femmes ont complètement la possibilité de s'exprimer dans leur colère, dans leur mécontentement, dans ce qu'il faut modifier. Elles ont aussi le droit au repos, à la prise de recul, à être tranquille par moment et déchargée de certaines tâches par moment. Tu vois, c'est de prendre conscience de tout ça qui va permettre et de réhabiliter le cycle et surtout de permettre aux femmes de casser le plafond de verre qui est encore au-dessus. Ouais, c'est comment s'adapter en fait à chaque phase en ayant conscience et en se servant de la force en fait de chaque phase pour, euh, pour être bien sur les autres. Exactement ça. Et il y a une force à chaque phase, vraiment. Et cette force-là, elle nous fait monter une marche à chaque fois. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, quand on ne le sait pas, on a tendance à pirater cette phase. Par exemple, quand on est posé sur notre planche, qu'on est fatigué, ben, on va avoir tendance à vouloir se mettre un coup de pied aux fesses, à prendre des vitamines et puis à fonctionner à contre-phase, alors qu'on ferait mieux de se laisser glisser dans cette fatigue, se reposer 2 fois plus, parce que ce repos, à ce moment-là, il va nous servir pour toute la suite du cycle. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est plutôt accentuer le mouvement. Et accentuer le mouvement, ça veut aussi dire que quand on est en prise d'élan, quand on est dans cette phase où on a de l'énergie, de l'action, etc., on y va à fond. Moi, je sais que dans cette phase-là, aujourd'hui, je suis capable de travailler jusqu'à les 2-3 heures du matin. Vraiment. Et c'est d'activer en fait ce mouvement qui nous est proposé naturellement par le corps, plutôt que de lutter contre, ou avant, j'aurais peut-être pu me dire, ah bah non, j'étais fatiguée la semaine dernière, si j'y vais à fond cette semaine, je ne vais pas encore être au top, donc je vais me restreindre et je vais me ralentir, tu vois. Bah là, moi, quelque part, je vis à fond chacune des phases. Et justement, tu as pris le parti dans ton livre de choisir la métaphore du surf parce que tu l'expliques, le côté lune ne te parlait pas forcément. Et par contre, on peut faire un point avec les saisons. Complètement. Ben, en fait, la lune, enfin, même la lune, les saisons, tout ça, ça me parle. Ce qui se passe pour moi, c'est que la lune, en fait, le problème, c'est comment dire, cette, cette chose qui circule, je sais pas comment le dire, mais cet état d'esprit un peu général, qui fait qu'il y aurait un peu les élus qui saigneraient à la nouvelle lune et qui ovuleraient à la pleine lune, et puis les autres, tu vois. Ce qui Ouais. m'a dérangé avec la lune, c'est cette notion de temporalité qui fait qu'il y a plein de femmes qui me disent ah ouais, mais moi, j'arrive pas à être en phase, etc. Et ça me dérange, tu vois. Parce Mhm. que ça veut dire encore, on ressort le syndrome de la bonne élève, et puis de nouveau, il y a les bonnes élèves et les mauvaises élèves. Et pour moi, avec le cycle, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises élèves. Donc, j'ai aucun problème avec la Lune parce que je considère qu'effectivement, sa phase croissance et sa phase décroissante sont hyper cohérentes avec ce qu'on vit aussi. Ce qui m'embête, c'est qu'il y ait des femmes qui se mettent en tête qu'il faut absolument qu'elles soient alignées avec la Lune. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour Avec moi. cette recherche de normalité, en fait. Exactement. Alors que quand on regarde les statistiques, il y a l'application Plou qui a fait une recherche sur plusieurs millions de cycles. Donc, on parle vraiment de. Et en fait,
dans la recherche qu'ils ont pu faire, il n'y a aucune incidence de la Lune sur le jour de déclenchement des règles, tu vois. Donc, à un moment, voilà, l'information aujourd'hui dont on dispose, c'est qu'il n'y a pas d'influence. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec le fait, la métaphore de la Lune, tu vois, dans la croissance, la décroissance, l'apogée, le repli, etc. Je trouve ça génial. Mais ce qui m'embête, c'est que ça ramène une temporalité qui n'est pas celle des femmes aujourd'hui et qui peut mettre à mal une partie des femmes. Après, celles qui sont réglées sur la Lune, c'est génial pour elles si elles le vivent comme ça. Mais ce que je voudrais, c'est que les autres ne soient pas là en train de se dire, ah là, je vis un truc qu'il ne faudrait pas que je vive. Tout comme si on fait le lien avec les saisons, c'est pas de date à date, mais plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion d'été où on est pleine de joie, pleine de passion, pleine d'entrain, cette notion de peut-être d'automne où on est un petit peu plus dans la rupture avec certaines choses, le deuil d'autres choses, et puis après passer plus dans cette phase d'hiver où là, on serait en mode cocooning, repos, ce qui revient après le tube, quoi. Et cette phase de printemps qui repart, où les graines qu'on a semées auparavant reprennent, refleurissent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette notion de, en fait, oui, tout est cyclique, et s'il y a des saisons, c'est aussi qu'il y a une raison et il y a un lien avec nos propres cycles à nous. Mais c'est exactement ça. Et après, c'est le cycle de toute la vie, en fait. C'est ça. On va retrouver exactement la même chose à l'échelle de la vie d'un être humain, par exemple, avec le fait qu'il va y avoir l'émergence au début de la vie, une espèce de rapidité, comme ça, on le voit chez les enfants, qui correspond effectivement à la prise d'élan, qui correspond au printemps, qui correspond, tu vois. Et puis ensuite, on va arriver dans une phase un petit peu d'apogée, de communication, qui correspond au jeune adulte, tu vois, et qui va correspondre à l'été aussi de la vie. Et puis l'automne de la vie qui va être quand on va devenir un adulte plus mûr, avant la ménopause, tu vois, cette phase un peu où on se pose des questions, où il y a la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, tu vois, le truc un peu, et qui correspond à la phase prémenstruelle du cycle, qui correspond effectivement à l'automne de nos saisons, et qui correspond au tube de la vague, tu vois. Et puis ensuite, on va passer dans une phase plus de repos, de retrait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé la retraite, hein, tu vois. Et donc, on va être effectivement dans l'hiver de la vie où les choses vont s'apaiser, on va devenir sage, hein, tu vois, un petit peu. Et on a ça dans nos cycles, c'est-à-dire que quand on est posé sur notre planche, dans cette période des règles, il y a une forme de sagesse qui s'exprime aussi. Et en fait, toute la vie est faite sur ces cycles-là, et on le retrouve dans tout, on le retrouve même dans un projet. Au démarrage d'un projet, on est super excité, on est en prise d'élan, vraiment, voilà. Et puis ensuite, on va communiquer avec les gens, et puis ensuite, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et puis après, on va se poser un petit peu avant de prendre des grandes décisions pour pouvoir repartir en action, tu vois. Et donc, toute la vie, tout le vivant, tout est construit sur ce cheminement-là. Donc oui, bien sûr qu'il y a un parallèle avec les saisons, mais complètement. Moi, ce qui fait que je n'ai pas retenu cette métaphore-là, c'est juste que pour moi, c'était très compliqué de vivre une saison dans une saison. Que de vivre un cycle menstruel en été, puisque moi, je suis déjà très, très connectée, là, pour le coup, c'est un truc que j'ai toujours vécu, une très grande connexion avec les vraies saisons de la vraie vie, où je me sens en pleine forme en été et où je me sens très, très fatiguée l'hiver, tu vois. Du coup, c'était compliqué pour moi de rajouter la saison dans la saison. Et de vivre un hiver en été, de vivre un été, enfin, tu vois, entre mon cycle et la vraie saison de l'extérieur. Donc, je trouvais ça plus facile pour moi d'avoir la surfeuse qui me parlait de mon cycle, tu vois, et d'avoir les saisons autour dont j'avais conscience aussi parce qu'elles influent clairement sur moi. Mais ça, c'est très personnel. Et si la métaphore des saisons vous parle le plus, ou même si vous avez d'autres métaphores que vous voulez inventer, foncez en fait. Hein. Le principal, c'est d'avoir des images auxquelles se raccrocher pour se souvenir qu'on est variante. Et qu'il y a 4 facettes d'une seule et même personne. C'est ça. Et puis parfois, il y en a une cinquième. Enfin, nous, on en rigole avec les femmes qui font Kiff ton cycle, mais tu vois, parfois, il y en a qui me disent ah, mais là, je ne sais même plus poser sur ma planche, je coule sous ma planche. Tu vois, donc parfois, on invente aussi d'autres métaphores. Il y avait une femme qui avait envoyé comme ça une image avec une femme qui était en train de faire le poirier sur une planche de sable. Tu vois. Et donc, elle disait bah, c'est vraiment l'état dans lequel je me sens, c'est-à-dire que je suis debout sur ma planche, donc, voilà, et en même temps, je me sens complètement à l'envers, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'une fois qu'on a ces 4 personnages un peu stéréotypés qui sont présents dans nos têtes, on peut aussi reconnaître que on passe pas de l'une à l'autre. Il peut y avoir d'autres positions un peu intermédiaires. Il y en a qui vont me dire je me sens être plutôt à genoux sur ma planche, tu vois, ou
Et ben ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, c'est de se reconnaître soi dans la réalité de ce qui est maintenant et pas dans une réalité stéréotypée. Tout à fait. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire 2 mots pour, les femmes ménopausées? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les femmes ménopausées, bah, donc, elles sont effectivement dans cette partie de vie où les choses s'apaisent et il y a une forme de sagesse normalement qui se présente. Alors déjà, moi, la première chose que je voudrais poser, parce que c'est très peu connu en France, c'est que en Chine, la ménopause, on appelle ça le deuxième printemps. C'est le moment de la renaissance sans le risque d'avoir de retomber enceinte. Tu vois. Donc, c'est intéressant de voir que c'est pas comme ça qu'on voit les choses dans notre C'est société. vrai. Donc, il y a déjà peut-être une inversion psychologique à faire, c'est que, en fait, c'est comme une renaissance dans un nouveau cycle de vie, en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, je présentais qu'il y a un cycle à l'échelle de la vie entière, mais il y Mmh. a aussi un cycle à l'échelle de chaque étape, en fait. Et donc, de nouveau, au moment de la ménopause, on va avoir cette possibilité de vivre ces variations-là, mais différemment et pas de façon soutenue par les hormones. Et peut-être on va avoir plus de moyens d'action dessus. Je m'explique, c'est qu'en fait, c'est les Mayas notamment qui pensent ça et considèrent que justement une femme ménopausée, c'est une femme sage qui a appris à s'accueillir grâce à son cycle pendant toute sa vie cyclique et qui maintenant n'a plus besoin de son cycle pour s'accueillir, en fait, telle qu'elle est. Et donc, ça va être cette période où il va falloir s'observer peut-être un petit peu plus, s'écouter peut-être un petit peu plus parce que les variations ne sont plus soutenues par les hormones. Donc, c'est ce que vivent les hommes, hein, Mmh. donc, il n'y a plus voilà, de variations cycliques hormonales, mais encore une fois, on fait partie du vivant et il y a encore plein de cycles qui sont en action à l'intérieur de nous qui expliquent qu'il y a des variations. Mais il n'y a plus ces fluctuations de de ces hormones sexuelles qui créent les variations qu'on découvre dans le cycle menstruel. D'accord. Donc c'est aussi, mettre de la conscience sur ce nouveau cycle qui apparaît, au moment de la ménopause. C'est exactement ça. Super. Est-ce que tu, veux rajouter peut-être un petit outil? Alors j'ai lu sur l'un de tes articles, quelque chose que j'aimais beaucoup quand, tu es dans certaines phases, mettre un petit magnète sur le frigo, pour indiquer à ton entourage, attention. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur cette, petite pratique que tu as? Oui, effectivement, moi j'ai créé la roue du cycle qui permet, qui est un magnète avec les 4 phases dessus et qui permet chaque jour déjà de me rappeler que je voudrais me poser la question, comme on le disait au début. Mmh. Donc de me rappeler de me poser déjà la question de moi-même. Et puis aussi de permettre de savoir en famille que ma fille et mon conjoint sachent que dans quel état je me sens aujourd'hui. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est l'état dans lequel, la situation dans laquelle je suis dans mon cycle. Hein. Je peux me Mmh. sentir posée sur ma planche alors que j'ovule, hein, ce que je disais tout à l'heure. Bien En tout sûr. cas, c'est dans quel état je me sens aujourd'hui. Parce que il en découle quand même des besoins et des réactions de ma part. Il en découle des besoins. Si je suis posée sur ma planche, par exemple, bah, j'aurais bien besoin d'être un petit peu délestée d'une partie des tâches ménagères, en tout cas sur ces jours-là. Et donc, du coup, il en résulte une demande de ma part qui est de peut-être avoir pas forcément les repas à faire ce jour-là ou des choses comme ça. Tu vois, c'est pas une obligation, mais c'est une proposition. Et du coup, chaque jour, effectivement, je mets ce magnète sur le réfrigérateur. Et ce qui est très drôle, c'est que ma fille a son magnète aussi. C'est-à-dire que tu vois, elle a 6 ans, donc elle n'a pas de cycle menstruel. Mmh. Mais elle reconnaît déjà qu'elle a aussi des variations d'énergie, d'envie, de tout ça. Et donc, elle choisit aussi son personnage tous les jours en disant, bah, tiens, aujourd'hui, je me sens en prise d'élan. Alors, tu vois, c'est très drôle, mais effectivement, comme elle a 6 ans, eh bien, la plupart du temps, elle se sent en prise d'élan ou debout sur sa planche. Tu vois, parce qu'elle a pas mal d'énergie. Mais il lui arrive quand même de se sentir fatiguée, notamment quand elle couvre quelque chose, une maladie ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle va mettre qu'elle est posée sur sa planche. Et, euh, et voilà, donc en fait, c'est un moyen de communiquer en famille sur comment je me sens déjà. Et puis, c'est aussi un moyen, même moi, de me souvenir, par exemple, quand je pars en cacahuète et que je m'énerve et que je m'énerve, si je vois sur le réfrigérateur que j'ai mis que j'étais dans le tube, bah, je me dis, ok, c'est bon, c'est dans le tube, tout va bien. Et tu vois, c'est un outil de communication de moi à moi-même et puis de moi avec les autres. C'est vrai que quand je suis dans le tube, par exemple, ça évite que mon conjoint rajoute de l'huile sur le feu. Il va plutôt avoir tendance à prendre un peu de recul et puis à accueillir ce que je lui dis plutôt de rajouter de l'huile sur le feu. Après, je mets un tout petit bémol à ça et c'est important pour moi.
c'est que le cycle menstruel des femmes d'une famille ne doit pas non plus devenir la météo de la famille intégrale. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que le cycle s'impose à toute la famille et il n'y a pas non plus de raison qu'on n'accepte pas le vécu des autres, tu vois. Moi, je sais que mon conjoint, on en rigole parce que lui, il ne veut pas mettre la roue parce que c'est une femme qui est sur la roue. Mais en vrai, ce serait vraiment très intéressant que lui aussi, il mette dans quel état il se sent et quels sont ses besoins. Et, et du coup, il nous fait parvenir l'information par d'autres moyens. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est que on prend conscience de quelque chose, nous, en tant que femmes, et c'est vrai que quand on en prend conscience, souvent, en plus, ça prend beaucoup d'ampleur dans notre vie, parce qu'on se met à le regarder. Et il y a juste ce petit truc auquel je voudrais que vous fassiez toute attention si vous commencez à vous observer, c'est que ça ne devienne pas la tyrannie de la famille. Oui, et puis parfois peut-être même des excuses ou autres, et être complètement dans l'injonction du cycle. Je suis dans cette période-là, donc c'est normal, ça excuse tout. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans cet outil, c'est que du coup, ça amène de la communication en famille sur un sujet qui ne l'est pas forcément, sans tomber dans le côté tout sur le cycle. Mais si on sort de ce cycle menstruel et qu'on retombe un peu sur le cycle de la vie, bah, c'est juste une façon de se poser la question soit où est-ce que j'en suis aujourd'hui, et de savoir un peu comment se trouve aussi notre entourage, notre famille, à l'instant T, au moment où il met cette magnette. Se dire ok, voilà, on est tous aussi dans des phases différentes, et accepter que à un certain moment donné, on va peut-être aider l'autre ou avoir besoin d'aide. C'est exactement ça. Et puis aussi, c'est de se dire, bah, tiens, si dans une famille, on est tous posés au même moment, qu'est-ce qu'on peut lâcher pour Mhm. que ce ne soit pas un qui reprenne le truc plus que l'autre, tu vois? Qu'est-ce qu'on peut lâcher, je sais pas moi, de commander une pizza, j'en sais rien, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut lâcher pour que justement, il n'y ait pas la femme qui a son cycle menstruel qui devient une excuse effectivement pour que tout lui soit excusé, et puis Mhm. les autres derrière qui rament comme des tarés alors qu'eux-mêmes ne sont peut-être pas non plus dans cette énergie-là. C'est effectivement de réaccueillir toutes les énergies de chacun. Et puis effectivement, tu l'as dit à un moment, mais j'ai envie de le remettre en exergue, c'est le cycle menstruel, c'est pas une excuse. Je veux dire, quand on est dans le tube, c'est pas une excuse pour se déchaîner sur les gens de la famille, par exemple, en disant ah bah, c'est comme ça, je vais avoir mes règles, je suis comme ça. Enfin, non, non en fait, juste non. On peut demander aux autres de peut-être pas en rajouter trop sur le feu à ce moment-là, c'est clair, pas de souci. Mais en fait, c'est de nous à nous-mêmes qu'on doit apprendre à gérer. Tu vois. Moi, je sais que je vais avoir tendance effectivement à prendre du recul, à écrire, à utiliser mes outils de gestion émotionnelle, etc. Parce que ça reste complètement injuste d'envoyer ce truc-là dans la tête des gens, même si c'est cette période de mon cycle. Tu vois. Tout à fait. Donc, vraiment, Surtout en période de confinement en famille, je pense que ça peut être intéressant de savoir un petit peu dans quelle énergie on est tous, pour que on puisse faire des activités communes ou pas, et du coup avoir un confinement idéal s'il peut y en avoir un. ah, clairement. Et puis, c'est aussi un moyen de. Enfin, moi, je trouve que c'est un super outil, le cycle menstruel pendant le confinement. Pour justement, le confinement, c'est quelque chose d'un peu monotone où chaque jour ressemble au précédent, etc. Et Mhm. finalement, si on reconnaît que nos énergies varient, eh bien, nos activités vont pouvoir aussi varier avec ça. Tout à Et fait. moi, je sais que je m'en sers beaucoup là en ce moment, justement pour que chaque jour qui succède ressemble pas forcément au précédent. Par exemple, la semaine dernière, où je me sentais vraiment debout sur ma planche, pour le coup, j'ai fait des chocolats avec les enfants. Enfin, tu vois, c'est l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire qui soit cohérent avec ce qu'on a envie de faire, tu vois. Aujourd'hui, là, je suis dans le tube et je sais que cet après-midi, j'ai proposé de faire de- des collages, là, tu sais, avec de la colle Mhm. mâchée. Et je sais que étant dans le tube, ben, je vais beaucoup plus mettre à disposition le matériel et moins me reculer, tu vois, euh, que de dire, ah bah, il faut absolument que je fasse avec eux et tout. Tu vois, l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que comment je suis moi pour me respecter moi tout en réalisant quelque chose. Donc ouais, dans cette période de confinement, je pense que c'est essentiel de savoir comment se sentent les autres et comment on peut se faire pour tous se respecter et puis comment on peut aussi s'appuyer sur ce cycle qui nous est proposé pour, euh, pour avancer vers nos projets encore, même dans le confinement. Bon, c'est chouette. Merci beaucoup, Gaëlle, pour toutes ces infos. Ben, merci de m'avoir accueilli. J'espère que ça a été assez clair. Sinon, n'hésitez pas à aller visiter un petit peu le site où il y a plus d'informations sur Kiftancy. Tout à fait. Et puis il y a ton livre aussi, Kiffe ton cycle. Et puis pour celles qui veulent aller encore plus loin, tu as des programmes en ligne, Oui, si je dis pas de bêtises, à la fois pour les jeunes filles
et pour les femmes. Donc c'est chouette, comme ça, chacune peuvent apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe au moment des cycles. Oui, c'est ça. Il y a Kiffe tes premières règles qui est fait pour les jeunes filles à partir de 10 ans. Même, on a des jeunes filles qui ont commencé à le suivre à 9 ans, qui ont adoré. Donc voilà, jusqu'à 17 ans. Et puis après, effectivement, on a Kiffe ton cycle pour les femmes. Alors, Kiffe ton cycle est en train de se refaire une beauté là tout de suite. La nouvelle version va sortir le 6 mai. D'accord. Et après, tu as le sommet, c'est ça? Oui, tous les 3 mois, il y a le sommet du cycle menstruel avec un sujet différent à chaque fois. D'accord. Le principe, c'est de recueillir la parole des experts, parce que donc moi, mon domaine de compétence, c'est vraiment la psychologie du cycle et l'impact des hormones sur notre psychologie. Et Mhm. je me suis dit que le cycle menstruel dans son ensemble avait un problème de méconnaissance. Et donc, j'ai décidé de faire les sommets du cycle menstruel. Donc, il y en a un par trimestre où je vais interviewer une vingtaine à chaque fois d'experts sur un sujet donné pour pouvoir faire le tour un peu de la question. Donc, on a déjà, et les sommaires restent disponibles sur le site ensuite pour pouvoir voir les conférences. On a D'accord. déjà fait un sommet sur le cycle en général, donc tous les points de vue, un petit peu les différents points de vue, justement des différentes médecines, etc., sur le cycle en général. On a fait un sommet sur le syndrome prémenstruel, donc pour effectivement trouver des remèdes, puisque c'est quelque chose qui dérange beaucoup les femmes, et puis voir qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette information du syndrome prémenstruel. On a fait le dernier qui s'est terminé là il n'y a pas longtemps sur le désir d'enfant. Et donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cycle dans le désir d'enfant. Donc à chaque fois, 20 regards d'experts sur le sujet, donc avec des sujets très différents. Et puis là, on est en train de préparer celui sur l'autonomie gynécologique pour que les femmes puissent reprendre un petit peu d'autonomie et de compréhension et de connaissance sur ce qu'elles vivent. Donc voilà un petit peu. Puis tu vois, pour l'automne, on va parler de l'adolescence. Tu t'adaptes aussi à chaque saison, entre guillemets, à chaque cycle pour ton contenu? Alors, quand tu dis je m'adapte aux saisons de la vraie vie, c'est-à-dire Oui, printemps et exactement. automne-hiver, oui. Et ben oui, un petit peu parce que justement, moi, je me suis dit que l'autonomie, c'était un peu la phase, on devient autonome quand on est dans cette phase un petit peu d'expansion au moment de sa vie où on a fini d'agir. Et effectivement, je trouvais que l'autonomie en été, c'était pas mal, tu vois. Et Mhm. je trouve que l'adolescence, il y a un côté un petit peu comme ça, bousculant et émotionnellement, etc., qui me parlait bien par rapport à l'automne. Super. Bon, en tout cas, de beaux programmes et beaucoup déjà d'infos sur ton site et que tu partages sur les réseaux, sur Facebook et Instagram, il y a déjà beaucoup de contenu. Bah, c'est ce que j'essaie, parce que moi, vraiment, mon grand pourquoi et ce qui fait que je me lève tous les matins, c'est qu'il y a un maximum de personnes, hommes et femmes d'ailleurs, qui sachent que le cycle menstruel, c'est une chance, que c'est quelque chose qui a un énorme potentiel à l'intérieur de lui et que pour l'instant, on le pirate. Mais mon objectif, c'est qu'aux 18 ans de ma fille, donc là, elle a 6 ans, tu vois, tout le monde sache qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de ce cycle et qu'on peut s'en servir si on en a Bon, libre à nous après de l'utiliser ou pas. complètement. Merci beaucoup, Gaëlle, en tout cas. Merci, Joy. Et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite note, un commentaire ou à le partager au plus grand nombre. Vous retrouverez toutes les informations de Gaëlle sur son site kiffetoncycle.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la suite. Prenez soin de vous.